Bonjour à tous, bienvenue au port autonome de Liège pour une nouvelle émission de Logistics TV. C'est ici en Principauté qu'auront bientôt rendez-vous les acteurs des secteurs du transport et de la logistique. En effet, les 17 et 18 mai prochains, les Halles des Foires de Liège accueilleront la 3e édition du salon Transport and Logistics Liège. L'occasion de découvrir toutes les nouveautés du secteur, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais avant ça, on commence tout de suite par notre tour de l'actualité. HSRC de Genk lance une première mondiale. Le prestataire logistique a commandé 200 safebox pour optimaliser la sécurité et le suivi de ses transports de conteneurs. Dus enerzijds hebben we aan de zijwanden en de kop en de achterkant en de bovenkant hebben een detectiesysteem ingebouwd in de massa zelf. Tot voor kort hadden wij 500, iets op de 500 trailersboxen door elkaar. En nu hebben we dus het nieuwe order geplaatst voor 200 safeboxen, dus die dan ook met spoor gaan en over de weg. Par ailleurs, grande nouvelle chez B-Logistics qui devient l'INEAS pour se libérer définitivement du joug du passé. Après une profonde transformation, B-Logistics est devenu l'un des principaux opérateurs privés actifs dans le transport de fret ferroviaire en Europe. L'entreprise change de nom principalement pour soutenir ses ambitions. Des élèves du secondaire ont pris le volant chez Gosselin Logistics. La société anversoise a organisé un rallye des métiers pour familiariser les élèves avec le secteur du transport et de la logistique. Gosselin Logistics souhaite promouvoir le secteur afin de lutter contre le vieillissement. Enfin, retour au 23 février pour la remise des Transport and Logistics Awards. 7 prix prestigieux ont été à nouveau décernés aux sociétés de transport et de logistique qui se sont démarquées l'année dernière avec des projets innovants. Gerhardt Transport a été élu transporteur de l'année, tandis que Noël Essers s'est vu désigné personnalité transport de ces 25 dernières années. Cette édition était organisée pour la première fois par Transport Média en collaboration avec les partenaires suivants. Avec Liège Airport et le port autonome de Liège, c'est ici en Principauté que bat le cœur de la logistique wallonne. Alors Hervé, on peut même dire qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que Liège pour organiser un salon du transport et de la logistique. Tout à fait, Alain. Dès que nous avons décidé chez Zifers de faire un salon transport et logistique en Wallonie, nous avons directement pensé à Liège, qui est réellement la plateforme multimodale pour le transport et la logistique au sud du pays. Alors cette année, Transport et Logistics Liège en est à sa 3e édition déjà, avec des changements, je crois, par rapport à la précédente il y a 2 ans. Alors c'est un secteur qui bouge beaucoup, le transport et la logistique, et donc nous avons axé plus cette année sur l'e-commerce. Nous aurons d'ailleurs un grand débat sur ce sujet le mercredi après-midi. Et nous avons également le plaisir d'accueillir les Trends-Gazelles du transport, un événement que tout le secteur attend avec impatience. Alors, d'année en année, on a vu le salon se développer, grandir. Qu'attendez-vous concrètement de cette 3e édition ? Alors nous avons une centaine d'exposants, dont de très nombreuses fédérations qui nous ont rejointes. Je pense à Logistique in Wallonia, l'UPTR, le port autonome évidemment. Et donc ça c'est déjà une réussite et nous comptons accueillir environ 2000 visiteurs durant ces 2 jours ici à Liège. Allez, on croise les doigts. Merci Hervé. Et on poursuit nos présentations dans quelques instants après un détour par Lokeren. C'est là qu'est installé le gagnant du Logistic Project of the Year. Le gestionnaire de réseau de distribution Eandis, qui opère notamment dans ce centre logistique hyper moderne à Lokeren, a remporté il y a peu le prix du Logistics Project of the Year. L'entreprise joue un rôle sociétal important dans la réalisation des objectifs climatiques et a dès lors entièrement revu sa gestion des stocks. Het energielandschap is volledig in beweging. Denken we maar aan de zonnepanelen, de elektrische voertuigen, de windmolens. En dit heeft toch ervoor gezorgd dat wij ons distributienet moeten aanpassen. En dit heeft een hoge druk veroorzaakt op onze supply chain.
Cela débouche notamment sur une augmentation de l'attention accordée à la gestion des coûts, sur davantage de transparence dans les comptes rendus aux régulateurs et sur une gamme de produits dont l'évolution ne cesse de s'accélérer. Tout cela dans un seul but, gérer les réseaux de manière sûre, fiable et économique. Dus we hebben ervoor gekozen om een wendbare supply chain te implementeren. De principes van push-pull te combineren voor de verschillende klantensegmenten. Dus het is nu mogelijk dat onze Eandis-technieker zelfstandig zijn materialen kan kiezen voor zijn voertuig, voor zijn toekomstige opdracht. En bijkomend hebben wij onze aannemerslogistiek aangepast. Aannemers worden nu 1 keer per week beleverd via het push-pull mechanisme en zijn financieel verantwoordelijk voor de aangeleverde Eandis materialen. Eandis opère actuellement dans 229 villes et communes de Flandre et compte environ 3750 collaborateurs. Depuis la révision de la gestion des stocks, l'entreprise enregistre 85% de retours en moins et ses émissions de CO2 ont diminué de plus de 15%. Supply chain is een verantwoordelijkheid van elke Eandis-medewerker en wij willen het ook zeer kort opvolgen. Hiervoor hebben wij logistieke dashboarden ontwikkeld om permanent te verbeteren en op te volgen en klaar te zijn voor de toekomst. Une redéfinition complète et fructueuse de l'ensemble de la chaîne logistique donc. Ce n'est pas un hasard si Eandis a remporté le prix du Logistics Project of the Year. Aujourd'hui, Liège compte 7 plateformes multimodales, toutes situées au carrefour de voies fluviales, ferroviaires et routières de grande qualité. Une nouvelle preuve de l'importance du transport fluvial et par le rail. On le sait désormais, le transport multimodal est plus rentable, plus efficace et plus rapide, mais il exige un suivi minutieux, suivi auquel contribue l'entreprise qui fait l'objet du reportage suivant. Le monde du transport ferroviaire et intermodal est en pleine accélération. Ce mode de transport exigeant demande pas mal de suivi et de savoir-faire. C'est là qu'Ubidata intervient. Pour améliorer la productivité et le service clientèle, Ubidata a développé des systèmes qui permettent un suivi de flotte très performant. De manière proactive, le logiciel positionne les semi-remorques, les wagons et les conteneurs à tout moment et identifie tous les problèmes. Samskip, notamment sur ce site de Duisburg, est un client fidèle d'Ubidata. Ce logisticien utilise la solution d'Ubidata pour mieux contrôler les heures de livraison en transport multimodal. Cette information est nécessaire pour informer correctement ses clients, par exemple avec un Estimated Time of Arrival révisé. Wij moeten onze goederen leveren bij klanten. Daar hebben wij bepaalde levertermijnen voor, levertijden, en die moeten wij halen. Als we die niet halen, dan moeten wij onze klanten wel informeren. En als wij geen informatiebron hebben, behalve een informatiebron die niet heel erg betrouwbaar is, dan is dat niet goed. Het voordeel van Ubidata is dat wij een onafhankelijke bron hebben van informatie over onze treinenloop. Avec la solution d'Ubidata, Samskip dispose donc d'un outil efficace qui rend ses processus plus transparents et plus faciles à gérer. Dans le domaine du transport ferroviaire, CFL Cargo, la filiale fret de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, est un autre client de référence. Le système d'Ubidata s'intègre parfaitement dans la solution de gestion des wagons qu'elle utilise. Tous les wagons, remorques et conteneurs peuvent donc être suivis en live. Ubidata is proud to be a partner of CFL Cargo here in Luxembourg, where we fit devices to the rail wagons. UbiWagon is our rail freight tracking solution, which helps our clients with flow management. This means that it gives them more accurate estimated times of arrival and reduces idle times in terminals, which is very important. It also helps with the management of subcontractors, which is a vital part of rail management. Voestalpine RailPro de Hilversum se repose aussi sur la solution de gestion de wagons d'Ubidata. Avec environ 1200 wagons, l'entreprise fournit du matériel pour la gestion et l'entretien des infrastructures ferroviaires.
Un bon suivi des kilométrages parcourus était donc un must. Les planificateurs peuvent savoir online où se trouve chaque wagon et quelle distance il a parcouru. Grâce à la fonctionnalité de géofencing, Voestalpine Rail Pro est averti lorsqu'un wagon entre dans un atelier ou lorsqu'il sort de la région dans laquelle il devrait opérer. Avec la configuration actuelle du système, les batteries devraient durer 5 ou 6 ans, ce qui est exceptionnel. Beaucoup d'avantages donc. Le système d'Ubidata permet d'identifier et de prévenir les problèmes et ainsi de vous concentrer sur le cœur de votre activité. Chez Ubidata, on appelle ça « rester sur la bonne voie ». Depuis l'arrivée de TNT en 1998, l'aéroport de Liège a été un puissant moteur de l'essor logistique en Wallonie. L'installation récente du Joost Group au Trilogiport devrait encore donner un coup d'accélérateur au développement économique de la ville. Quant au Liège Container Terminal, il a enregistré une progression de ses volumes de 50% par rapport à 2015 et même une multiplication par 3 au regard des chiffres de 2011. Cette grue portuaire mobile, flambant neuve, vient de prendre ses quartiers sur la plateforme de Liège Container Terminal, dans le zoning de Rénory à Angleur, en bordure de Meuse. Venu renforcer les capacités de manutention du portique trimodal et des 2 reach checkers de l'entreprise, ce nouvel outil témoigne de l'expansion que connaît ce spécialiste du transport fluvial de containers maritimes. Nous avons investi plus de 3 millions d'euros en 2016 sur notre site d'Angleur. Au cours de la même année, nous avons pris en charge pas moins de 65 000 TEU. À titre de comparaison, cela représente une progression de 50% par rapport à 2015 et un triplement des volumes par rapport à l'année 2011. L'activité de LCT repose sur la manutention, le stockage et le transport fluvial des containers que l'entreprise organise avec ses propres bateaux entre les différents quais du port d'Anvers et sa plateforme liégeoise qui dispose également de connexions avec les ports de Rotterdam et de Zeebrugge. Les bateaux d'une capacité de 156 TEU naviguent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 6 allers-retours sont ainsi organisés chaque semaine avec un temps de transit jour A, jour B. La qualité des services que nous offrons est un aspect primordial pour nous. En effet, nos clients sont de plus en plus exigeants en termes de respect des plannings établis et la logistique des entreprises est de plus en plus pointue. La plupart d'entre elles pratiquent d'ailleurs le just-in-time, jour et nuit, et tout retard bouleverse l'organisation interne de l'entreprise. Nous nous efforçons donc d'offrir un service top niveau, flexible et adapté aux exigences de nos clients. Les volumes que nous traitons et les augmentations récentes démontrent que notre niveau de service et notre professionnalisme sont fortement appréciés. LCT est également reconnue comme dépôt officiel des principales lignes maritimes pour lesquelles elle travaille en toute neutralité. Et de par sa position, LCT leur permet d'optimiser le flux de leurs containers vides par des repositionnements aux terminaux situés le long du canal Albert comme Meerhout ou Genk. LCT assure en outre les formalités douanières, la préparation de containers, l'empotage, le dépotage et même le nettoyage et la petite réparation de containers. LCT dispose d'une seconde implantation à Bierzet, une plateforme orientée vers le rail route en liaison principale avec Milan et Piacenza dans le nord de l'Italie. LCT y charge et décharge les containers de ses clients, assurant la liaison entre le rail et la route. Une activité là aussi en croissance, jusqu'à 9 trains étant pris en charge chaque semaine depuis 2017. Notre activité trimodale est unique en Wallonie au niveau des conteneurs maritimes. Et nous comptons encore la développer car il devient de plus en plus évident qu'il faut désengorger les zones portuaires et les autoroutes. Il faut en effet privilégier l'exploitation de l'Interland et l'utilisation des modes de transport alternatifs, ceux-ci étant d'ailleurs devenus plus compétitifs que le full trucking.
Voilà pourquoi LCT ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'une part, elle va encore accroître cette année sa capacité avec notamment l'espoir d'attirer des EDC connectés à la voie d'eau. D'autre part, elle va développer d'ici peu ses activités de réparation de containers pour devenir un site reconnu en Wallonie. Vous le savez, à chaque numéro de Logistics TV, la société de Putter & Co part à la recherche du pionnier du moment. Voyons tout de suite sur qui ils ont mis la main cette fois. We zijn hier bij BE Trans, een transportbedrijf dat zich hoofdzakelijk op containervervoer en conventioneel transport van en naar de ons omringende landen toespitst. Ze zijn de laatste jaren exponentieel gegroeid. Het bedrijf heeft zo dagelijks om en bij de 220 combinaties op de baan. Door de toenemende vraag van industriële klanten worden de logistieke activiteiten ontwikkeld onder de vleugels van BE Logistics. Op de site hier in geel werden recent kantoren en een magazijn van 10.000 vierkante meter in gebruik genomen dat voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Er is bijkomend uitbreidingsmogelijkheid van 15.000 vierkante meter. BE Logistics biedt zijn klanten voornamelijk in de chemie een totaaloplossing gaande van verpakken, verbulken, voorraadbeheer, op- en overslag met uiteraard ook het voor- en natransport. Alle opdrachten worden hier op het hoofdkantoor in goede banen geleid door een team van 35 medewerkers, ondersteund door alle hedendaagse tools zoals TMS en WMS. Een trendsetter van formaat. Au salon seront également présentes des entreprises de transport pure et dure. Celle qui fait l'objet du reportage qui suit est spécialisée depuis ses débuts dans le transport routier de containers maritimes ou de caisses mobiles pour le transport routier ou ferroviaire. Voyez plutôt. Beyers Transport est une société spécialisée dans le transport routier de containers maritimes. Créée par Luc Beyers début 2000, elle est installée dans le zoning industriel de Grasse-Sologne. Depuis l'introduction de la taxe kilométrique belge, la combinaison barge-camion est souvent devenue bien plus intéressante que le full trucking. Voilà le constat que dresse Beyers Transport, dont l'activité principale est la gestion du transport routier des containers acheminés par barge au port de Liège depuis les ports d'Anvers, Zeebrugge et Rotterdam. Cette activité a connu un impressionnant développement depuis début 2016. La taxe kilométrique est fort controversée par les transporteurs. Pour nous, c'est un avantage car ça nous permet d'être plus compétitifs au niveau des prix de transport par rapport au full trucking. Le client se rend vite compte de l'économie qu'il peut faire sur chaque container en travaillant avec le fluvial. Il se rend compte également que nous avons un très bon service, une grande flexibilité et une possibilité de personnaliser aussi le service transport. Des exemples, c'est les remorques stagnantes ou le travail de nuit. À côté de cette spécialité, Beyers Transport propose du transport national et international en semi-remorque bâchée, du transport express et de l'entreposage. Installée à proximité immédiate de Liège Airport et des principales autoroutes wallonnes, l'entreprise a fait de la réactivité sa marque de fabrique. Les clients sont de plus en plus exigeants, ils nous imposent des rendez-vous et les volumes sont très variables d'un jour à l'autre. C'est pourquoi, en plus de notre propre flotte, nous faisons appel à des tractionnaires réguliers en qui nous avons confiance, ce qui nous permet d'être plus réactifs et plus flexibles. Nous travaillons en toute indépendance, le planning transport est réalisé chez nous dans les bureaux et nous avons notre propre service garage pour l'entretien et la réparation de notre flotte. En tant qu'ancien chauffeur, Luc Beyers est très attentif au respect des bonnes pratiques dans le secteur du transport. Les nouveaux chauffeurs qui arrivent dans l'équipe sont directement pris en charge par le formateur en interne. Il les sensibilise à la philosophie de l'entreprise, à l'éco-conduite, à la sécurité et aux tâches administratives. Les comportements routiers des chauffeurs sont ensuite analysés de façon systématique et corrigés si nécessaire. Le secteur du transport a encore une trop mauvaise image auprès du grand public. Je pense que c'est à nous, un professionnel de la route, de faire en sorte que ça change. Je veux prouver qu'il est possible de faire du transport autrement, en orientant mon personnel vers des pratiques qui valorisent notre métier et notre image.
Luc Beyers s'intéresse aussi de près à la réduction de l'empreinte écologique de son activité. Plusieurs actions sont déjà appliquées telles que le lavage de ses camions à l'eau de pluie, l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur le site, chariots élévateurs équipés au gaz, etc. D'autres projets encore sont à l'étude, tels que l'acquisition d'éco-combis et le recours à des motorisations alternatives. Transport & Logistics Liège, c'est d'abord un lieu de rencontre pour tous les acteurs logistiques de l'Euregio. Mais la popularité du salon démontre aussi à quel point la dynamique est importante dans la région. Cela prouve enfin la part de marché croissante du port autonome de Liège, ici, juste derrière moi. Or, pour qu'une part de marché progresse, il faut une bonne gestion. Et une bonne gestion nécessite un bon système. 2 distributeurs belges et 4 producteurs de biscuits se sont donné la main pour créer une plateforme de consolidation neutre. Colruyt et Deleuze, avec les partenaires Nextrust concernés, ont mis sur pied un projet pilote pour mieux collaborer dans le domaine du transport et de la logistique. Aujourd'hui, un camion sur 4 roule vide et le taux de remplissage des camions qui ne sont pas vides, les 3 camions qui ne sont pas vides, est à peine de 57%. Ce sont des chiffres de 2009 déjà. Donc depuis, la situation s'est détériorée nettement. Parce qu'on sait, avec le e-commerce aujourd'hui, les achats en ligne, toutes les livraisons qui se font, qui deviennent de plus en plus petites et plus fréquentes, font qu'on aura besoin encore beaucoup plus de capacités camions dans les années à venir. Et donc on n'arrivera plus à mettre tous ces camions sur la route, c'est clair. Les biscuits vont généralement de pair avec un système logistique complexe. Jusqu'à présent, les fabricants de biscuits parcouraient tout le pays pour livrer des quantités relativement faibles, ce qui pouvait être optimalisé selon le projet Trivisor. Oui, de la part de Deleuze, nous sommes très contents d'avoir pu réaliser ce projet avec un retailer concurrentiel qui est Colruyt. Et nous sommes aussi très contents que nous avons su répondre partiellement à une attente de notre clientèle qui est de plus en plus attentif pour tout ce qui est écologique. Et avec ce projet, nous avons pu prouver qu'ensemble, on est encore plus fort pour résoudre le problème écologique, le trafic, les fils, etc. Deleuze et Colruyt se sont réunis en tant que détaillants, mais le projet est ouvert à tous les fournisseurs. Pendant ce test, le centre logistique de Kuehne-Nagel, à Malines, fait office de point central de collecte. Pour Kuehne-Nagel, cette nouvelle forme de logistique, c'est important pour le futur. Notre rôle dans ce projet, c'est d'être le lien opérationnel entre les fournisseurs d'un côté et de l'autre côté des retailers. Les fabricants de biscuits vantent les mérites du projet. Selon eux, l'efficacité, la réduction de coûts et la diminution de CO2 sont les principaux avantages. Nous avons choisi pour Trivisor parce que nous croyons dans une solution durable et significativement, nous avons pu diminuer le nombre de transports vis-à-vis de Colruyt et Deleuze. Un projet avec Trivisor qui peut faire en sorte qu'il y a moins de camions sur les routes et qu'on roule moins de kilomètres. Et ceci, avec des clients et d'autres fabricants de biscuits, ça porte directement notre intérêt pour participer à ce projet. Pour nous, ça veut dire que nous livrons aux plusieurs retailers en camion complet. Avant, on le faisait en groupage. On a choisi pour Trivisor et son projet parce que c'est pour nous très important de consolider et élargir notre réseau national de distribution. Cette plateforme de consolidation est la première de 9 projets européens dans le cadre de Nextrust, un projet Horizon 2020 de l'Union européenne. Une affaire à suivre. Voilà, cette émission de Logistics TV touche déjà à sa fin. Je vous donne rendez-vous sans faute les 17 et 18 mai au Hall des Foires de Liège pour la 3e édition du salon Transport et Logistics Liège. Et Hervé, j'espère qu'on aura l'occasion de boire une petite coupe ensemble. Mais avec plaisir Alain, d'autant que cette année nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir la première édition des Transport et Logistics Gazelle qui récompensera une des entreprises du secteur du transport et de la logistique qui a été la plus compétitive au cours des 5 dernières années.
un bel événement à ne pas rater. C'est noté, on y sera. Et petite précision utile, l'accès au salon est entièrement gratuit. Il suffit pour cela de vous inscrire à l'adresse en bas de l'écran. Amis de la logistique, à bientôt.